Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem cette semaine, parachat Vayera. Dans notre paracha, on voit là-bas toute la méchanceté des habitants de la ville de Sédom. On va ramener quelques midrashim concernant notre paracha. Le midrash raconte qu'il y avait un bonhomme qui a marché de la ville de Hebron vers Elam. Et il était obligé de traverser la ville de Sédom. Et la nuit elle est tombée, il est arrivé à la ville de Sédom et la nuit elle est tombée et il a cherché un hôtel pour pouvoir aller dormir, passer la nuit. Personne ne lui a ouvert la porte, personne n'a voulu l'accepter chez lui. En marchant dans la rue tard, il a rencontré un bonhomme qui habitait dans la ville de Sédom, que cette personne elle s'appelait Hédor. Hédor il le voit, cet étranger dans la ville, et il lui dit est-ce que je peux t'aider? Et il lui dit oui, je cherche où dormir. Et Hédor il lui dit mais viens chez moi avec joie, viens dormir chez moi. Et il le ramène chez lui. Au moment de rentrer chez lui à la maison, Hédor lui demande est-ce que tu as des choses, des valeurs? Parce que j'ai un coffre à la maison, je peux te les garder. Il lui dit oui, j'ai un ficelle avec quoi j'attache l'âne où je pars chaque fois pour l'attacher, c'est une ficelle qui est une corde qui elle coûte très très cher, et aussi j'ai ce tapis là que je mets sur le dos de mon âne qui aussi coûte très très cher, c'est fait main et ça coûte très cher. Ces deux choses là ils sont là. Alors il lui dit donne-les-moi, j'ai un coffre et je vais te les garder et demain je vais te les rendre. Ah c'est gentil, merci. Il lui donne la corde et il lui donne aussi ce tapis là. Le matin ce bonhomme il se lève tôt et il veut partir chez lui et il va vers Hédor pour lui dire merci beaucoup. Mais Hédor il arrête, il lui dit attends, ne me vexe pas, comment tu veux partir tout de suite comme ça, tu n'as même pas pris ton petit déjeuner, attends je vais te préparer un petit déjeuner et après tu vas partir. Il a dit d'accord, il est parti, il n'est plus revenu. Hédor il est parti pendant 4 heures et 4 heures après seulement il est revenu avec une belle morceau de viande, avec un bon steak comme ça. Il est revenu. Il a dit excuse-moi j'ai été tardé. Lui il a fait exprès pour que la journée elle va, il a tardé la journée exprès pour que la nuit elle va tomber et comme ça il sera obligé de dormir chez lui encore une nuit. Alors il lui a fait un repas royal, il n'y a rien à dire, il a mangé, il était content. Et au moment qu'il a fini de manger, il lui a dit merci beaucoup monsieur Hédor, il faut que je rentre chez moi. Et il lui dit non pas maintenant, repose-toi après un repas comme ça, repose-toi. Il lui a donné du vin jusqu'à que l'autre il est tombé. Au moment qu'il s'est levé, déjà la nuit elle était là. Mais il a voulu quand même partir parce qu'il a traîné là-bas toute la journée. Il a dit je pars pendant la nuit. Il a dit non, il ne faut pas partir pendant la nuit, c'est très dangereux pendant la nuit. Dors ici encore une nuit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il a dormi encore une nuit là-bas, le matin il s'est levé, il voulait partir. Mais il a dit non, reste ici, pourquoi tu veux partir? Je vais te faire à manger. Et comme ça encore une journée elle a passé. Au 3e matinée, il s'est levé, il a dit écoute, ne me propose rien du tout, je dois partir. Allez, au revoir. Et au moment qu'il veut sortir, il se retourne, il dit à Hédor, excuse-moi, j'aurais voulu récupérer la ficelle, la corde, et avec le tapis que je t'ai donné, je t'ai confié. Est-ce que je veux? Et lui, il n'a même pas fini de demander son tapis et sa corde, que la femme de Hédor, elle dit à son mari, hey, il n'a pas payé, ça fait 2 jours qu'il est là, c'est la 3e matinée qu'il mange un petit déjeuner, il n'a même pas payé. Ce mari, il a dit, c'est pas grave, laisse-le, on a fait la mitzvah de Achnasat Orchim, on a reçu chez nous quelqu'un, c'est une grande mitzvah, allez, va-t'en, c'est bon. Alors il dit, non, d'accord, merci, tu veux faire la mitzvah, mais rends-moi ma corde, et rends-moi mon tapis. Il lui dit, Chalom Tov Chalamta, tu as fait un bon rêve. De quoi tu parles? De quelle corde? De quel tapis tu parles? Tu as rêvé ça pendant la nuit? Il dit non monsieur, moi je t'ai confié la corde et le tapis qui coûte très cher. Il dit quoi? Tu me traites des voleurs? Tu n'as pas honte? Après tout, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Ça fait 2 jours que tu es nourri, logé, gratuit, et maintenant tu me traites des voleurs? Le bonhomme, il a vu qu'il ne peut rien faire, il est parti au tribunal là-bas pour se plaindre. Et le tribunal est là-bas, il lui a dit, ta conduite elle est très très mauvaise, monsieur. Ici, à Sédom, tous on connaît monsieur Hédor, qui c'est quelqu'un d'honnête, de correct et de droit. Comment tu peux te conduire comme ça
avec quelqu'un qui t'a reçu pendant 2 jours et 2 nuits chez lui, il t'a nourri, il t'a logé, et tu le traites des voleurs avant de partir, comment c'est possible? Il t'a reçu gratuitement et tu te conduis comme ça. Pour cela, maintenant, je dis que tu dois lui payer tous les repas que tu as mangés chez lui, les 2 nuits que tu as dormi chez lui, et tu vas en plus payer une taxe sur la mauvaise réputation que tu lui as fait. Et tu laisseras ton âne chez lui. C'est-à-dire, en fin de compte, le bonhomme, il a perdu 2 jours, il a perdu la corde et le tapis, il a perdu son âne, il a perdu tout l'argent qu'il avait chez lui, et il est parti bredouille, sans rien. Il est parti sans rien. Voici c'était quoi la ville de Sédom. La ville de Sédom aussi, ils avaient quelque chose, le Midrash raconte, Pachot mishve pruta, quelque chose qui a une valeur minime, que même d'après la halakha, c'est pas important. Là-bas, Chazal raconte, venez voir la méchanceté des habitants de la ville de Sédom. Au moment que quelqu'un venait dans la ville de Sédom, il partait au marché, il louait là-bas un stand, il exposait sa marchandise. On va dire par exemple, il voulait vendre des olives, il exposait toute sa marchandise. Tous les habitants de la ville de Sédom, ils prenaient sa marchandise et ils la mangeaient sans payer. Ils avaient le droit, même halachiquement ils avaient le droit. C'était des gens qui étaient très très logiques. Ils étaient très très forts. Et c'est ça leur méchanceté, que tu ne pouvais pas porter plainte contre eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? D'après la halakha, si quelqu'un il ouvre un stand, et toi tu veux goûter quelque chose avant d'acheter, et cette chose elle est pachot mishve pruta, elle a une valeur minime, d'après la halakha, tu as le droit de goûter pour pouvoir acheter après, pour savoir est-ce que tu achètes oui ou non. Les habitants de Sédom, quand quelqu'un venait dans leur marché, qui n'était pas habitant de la ville, ils pénétraient dans leur ville, ils s'installaient, ils prenaient un stand dans le marché, ils mettaient sa marchandise. Alors les gens, ils venaient avec leurs femmes, leurs enfants, leurs oncles, leurs cousins, tout le monde, et chacun, il prenait une olive. Pas plus, j'ai le droit de prendre une olive, j'écoute pour acheter. Et tous les gens, les habitants de Sédom, ils venaient avec leur famille, le bonhomme, il n'avait plus de la marchandise. Et il criait, il disait, mais qu'est-ce que vous faites? Alors les gens, ils disaient, mais non, on a goûté pour acheter. Et on aimerait acheter, j'aimerais avoir 20 kilos. Tu les as, les 20 kilos, je te les achète. Mais le problème, qu'il n'avait plus quoi à vendre. Parce que les gens, ils l'ont tout mangé. Et ils ne pouvaient pas porter plainte. Parce que les gens, ils mangeaient, moi qui ai un prouta, c'est un truc minime. Et ils avaient le droit de faire ça. Et c'était ça leur méchanceté de la ville de Sédom. Donc, Pasuk Yutet, Perek Yutet, Pasuk Tetzain, c'est marqué Vait Mahama. C'est-à-dire quoi Vait Mahama? Rashi là-bas dit Vait Mahama, au moment que les Malachim, ils ont dit à l'autre qu'on doit partir, l'autre il n'a pas voulu sortir. L'autre il n'a pas voulu sortir. Il a voulu rester encore là-bas. Il a dit non. Sur le mot Vait Mahama, si vous voyez, il y a là-bas Shalshelet. Vait Mahama, il a tardé. Il a tardé. Il n'a pas voulu partir tout de suite. Pourquoi il a tardé? Le Midrash dit que l'autre il s'est dit, au moment que les anges m'ont dit que la ville de Sédom elle va être détruite, je les crois. Mais j'ai un problème psychologique. C'était quoi mon problème psychologique? Que moi je suis très très attaché à l'argent. Et là maintenant Dieu il va détruire la ville. Et moi j'aurais voulu avoir cet argent-là. Alors il est parti voir ses gendres qui étaient mariés avec ses filles. Et il leur a dit, donnez-moi l'argent que vous avez. La ville de Sédom elle va être détruite. Et eux ils l'ont pas cru, ils se sont moqués de lui. Et il partait encore, il leur disait, donnez-moi. Et eux, ils disaient non. Et les malachim, ils disaient, à l'autre, on s'en va. Vait Mahama, il a tardé. Vous savez qu'il y a uniquement 4 mots dans la Torah où il y a Shalshelet. C'est les ta'amim. Les ta'amim, c'est les voyelles, comment on doit chanter la Torah. Comment on doit chanter la Torah. Et il y a 4 endroits dans la Torah où c'est marqué Shalshelet. La semaine dernière, dans Parashat Lech Lecha, on a vu là-bas Vayomar, au moment qu'Eliezer, le serviteur d'Abraham, il prie pour trouver
une kala pour Yitzhak. Vayomar, il a prié, plusieurs fois il a prié, c'est pour ça il y a Shalchelet, c'est plusieurs fois. Ici, Vaitmahama, il a tardé, il n'a pas voulu sortir tout de suite parce qu'il était très attaché à l'argent. Et c'est pour ça il y a Shalchelet, c'est-à-dire plusieurs fois les malachim ils ont dit viens on y va, non, viens on y va, non. La troisième fois où on voit encore Shalchelet, c'est chez Yosef, au moment qu'il s'est fait presque violer par la femme de son patron. C'était pas une seule fois, c'était plusieurs fois. Alors sur ce mot, il y a Shalchelet. L'autre, il était très très attaché à la matière. Il a vécu à Sodome et ça a pénétré dans son corps toute cette chose de penser à la matière et d'être attaché à la matière. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.